Coucou tout le monde, nous revoilà pour la deuxième partie donc, de notre série sur les Pawan Muktasan. On avait fait la première partie sur la session articulation anti-rhumatique, donc je vous mettrai en description le lien de la vidéo pour la partie 1. Là on est sur la partie 2, donc Pawan Muktasan, c'est des séries qui ont été proposées par Satyananda. Et dans ces séries, en fait, il nous offre, dans ces 3 séries qu'on va voir, là on en est à la deuxième, il nous propose des préparations avant les asanas, dans l'idée de préparer le corps, débloquer ce qu'il y a à débloquer avant de pouvoir s'attaquer finalement aux asanas, aux postures en elles-mêmes. Donc là, notre deuxième partie, ça va plutôt cibler les hanches, donc toute la région du bassin, le ventre et du coup le bas du dos au final aussi, et la digestion. Ok, vous avez besoin de rien ici. On n'a pas besoin de bolster, pas spécialement en tout cas, pas besoin de bloc, ni de sangle. Juste un petit tapis. Ok, on va s'allonger sur le sol. On va respirer ici, on va se poser dans ce Shavasana, donc posture allongée. Ok. Et pour commencer cette séance, on va laisser le souffle se poser tranquillement. Observez comment le corps respire, comment le ventre, peut-être bouge avec la respiration. Ok. Et puis aujourd'hui, je vais plutôt chercher à avoir la respiration plutôt dite pilate, celle où on respire dans le bas des côtes, celle où on va chercher le diaphragme, vers les côtés, vers le haut, vers le bas. Je ne vais pas chercher à respirer dans le ventre pour ma session du jour, pour cette série, et plutôt que ça vienne s'ouvrir dans le bas des côtes, dans toutes les directions. À l'inspire, du coup le ventre s'étale au final, et à l'expire, le ventre s'étale aussi. Donc on a toujours plutôt un ventre étalé pour venir protéger notre bas du dos. Donc on installe cette respiration-là qu'on va vouloir toute la session. Inspire dans le bas des côtes. Expire dans le ventre. N'hésitez pas à placer les mains sur le ventre. Pour sentir que, bien sûr, il y a toujours une petite amplitude du ventre, mais il n'y a plus rien à voir avec celle qu'on avait peut-être tout à l'heure. Ok. Et on va commencer notre série en activant nos jambes. Donc les orteils vont regarder le ciel et même s'il n'y en a qu'une seule jambe qui va travailler au début, on va choisir d'activer les 2 jambes. Pourquoi ? Parce que quand on est actif, on est en protection au niveau musculaire contre les os. Alors que si on est dans le relâchement, c'est les articulations qui vont trinquer du coup. Ici, on a les muscles qui protègent. Donc on va activer les 2 jambes, donc les muscles des jambes activent. Et pour le coup, je suis sur une série traditionnelle, mais j'ai quand même choisi de faire quelques modifications au niveau de la respiration. Parce que là, par exemple, dans les textes, ça me dit inspire pour lever la jambe, mais je préfère qu'on le fasse sur l'expire, qu'on retrouve ce principe ici de j'expire pour faire des efforts, comme ça je suis sûre d'étaler mon ventre et de ne pas venir tirer sur mes lombaires. Donc je me permets une petite modification, si me permet Satyananda. Donc on va inspirer ici sur place, donc plutôt dans la cage thoracique, la bas des côtes. Et on va lever la jambe droite tendue sur l'expiration. Arrivé en haut, on fait une arrêt sur image, on inspire dans la cage toujours.
petite rétention. Et on va utiliser l'expiration, ventre s'étale pour descendre. Et on va relâcher les jambes. On va retrouver un Shavasana, posture allongée. Et là, du coup, je retrouve une forme plus traditionnelle du Hatha, où on a une posture Shavasana, une posture Shavasana. Ce qui fait qu'entre chaque posture, ou entre chaque série de postures, je vais pouvoir observer les effets, les échos de ce que je viens juste de faire, et la progression de ce qu'on fait au final. Donc là, on revient quand même sur quelque chose d'assez tradit. Ok, on refait une deuxième fois de la jambe droite. Donc les jambes déjà, les deux s'activent. Inspire sur place. Expire, le ventre s'étale pour que la jambe monte. Inspire sur place. Rétention légère. Expire, ventre s'étale pour redescendre la jambe. On relâche. Shavasana. Et la troisième et dernière fois avec la jambe droite, les deux jambes s'activent. Inspire. Expire, jambe droite vers le ciel. Inspire sur place. Petite rétention. Expire, on redescend. On relâche. Shavasana. On observe les échos, on n'a fait qu'une jambe, quelle est la différence de sensation dans le corps. Et on va faire l'autre côté. Les deux jambes s'activent. Inspire sur place. Expire, on lève la jambe gauche. Inspire sur place. Et expire, on redescend. Alors bien sûr, on relâche donc. Je ne l'ai pas dit du premier côté, mais si vous sentez que le bas du dos tire quand même, en faisant ça, si vous sentez que ça tire sur les lombaires, n'hésitez pas à plier la jambe opposée pour faire les montées-descentes. Ça vous soulagera quand même un peu le bas du dos. Si vous sentez que ça pousse vers le ciel, le ventre, n'hésitez pas à plier la jambe opposée. Ok. On reprend, active les deux jambes, inspire sur place, expire, on monte la jambe. Inspire sur place, petite rétention. Et on redescend. Je vous laisse faire le dernier. Donc on relâche d'abord bien sûr, mais je vous laisse faire le dernier. Vous rappelez le sou du souffle. Et donc on se retrouve en Shavasana, les deux jambes relâchées, le souffle naturel. Et on va aller chercher notre deuxième exercice. On repart des deux jambes actives. On va repartir de inspire ici, expire, jambe vers le ciel. Encore toujours une option d'avoir l'autre jambe pliée, jambe droite vers le ciel là donc. Et on va pointer le pied cette fois, descendre légèrement, mais je veux donc que le ventre s'étale toujours ici. Et on va faire des rotations avec cette jambe en entier pour aller atteindre la hanche. Peut-être que c'est des tout petites amplitudes, peut-être que c'est rapide ou très lent. Et je veux avoir le ressenti de tout ce qui se passe dans la hanche, dans le ventre, dans le bas du dos, le ventre étalé. Allez, encore un tour dans ce sens, on change le sens de rotation. Dernier tour. Et doucement, on redépose. Shavasana. Et puis on prépare l'autre côté. Les deux jambes actives. Inspire sur place. Expire vers le ciel. On pointe le pied.
On descend peut-être un tout petit peu, on fait des rotations, petite ou grande amplitude. On respire bien sûr, hein. On change le sens de rotation. Dernier cycle. Et on redescend. Ok, Shavasana. Et on respire. Chaque Shavasana est l'occasion d'observer, de ressentir. Ok. On repart des 2 jambes actives. On ramène le genou droit à la poitrine, sans les mains. Pied droit un petit peu vers le ciel. Et là, c'est une forme de pédalage. On va inspirer en tendant la jambe vers le ciel. Expire en descendant la jambe tendue, mais elle ne va pas toucher le sol. Inspire pour ramener le genou à la poitrine. Ça nous fait un tour. On va faire encore 3 tours. Inspire vers le ciel. Expire, on descend la jambe. Inspire, on remonte. Continuez. Pédalage. Après, finalement, l'inspire est un peu plus longue. Genou, poing, pied vers le ciel. Expire pour descendre. Ok, on a fait nos 4, j'imagine. On va rétro-pédaler. Et on inspire ici. Expire pour tendre la jambe et la remonter. Inspire pour la ramener. Allez, le dernier. Ok. Et on relâche gentiment cette jambe. Et on retrouve le souffle, on retrouve l'observation. Ok. On réactive les 2 jambes, genoux, ensuite poitrine à gauche, pied légèrement vers le ciel. Et inspire vers le ciel, expire, on descend. Inspire vers genou vers poitrine et ensuite pied vers le ciel. Expire, descend. Encore 2. Et puis on ramène le genou à poitrine, on rétroverse, enfin on rétropédale. Inspire ici. Et expire. On monte vers le ciel. Inspire. Expire, on tend. Monte vers le ciel. Et quand on a fini nos 4, on redescend. Shavasana. Dans tous les cas, dans les livres, on nous dit bien, ne forcez pas. Si votre corps dit stop avant, comme moi je l'ai dit, vous vous arrêtez. Ne forcez pas du tout. Ok. Notre exercice suivant. On va avoir les jambes qui se réactivent, le genou droit qui vient à la poitrine. Cette fois, on entrelace les mains au-dessus du genou. Celui-là, on le fait assez régulièrement. Il est super, notamment aussi pour la digestion. Pourquoi pas faire le matin, toujours dans le lit. Alors, il y a une version où on resterait là en statique et c'est déjà pas mal. Et une version où on va venir avec un mouvement du buste. Pour cette version-là, les textes nous disent qu'il y a des contre-indications. Par exemple, pour les personnes qui ont de la pression, trop de pression artérielle, pour les personnes qui auraient des hernies discales,
ou des sciatiques. Donc dans ces 3 cas de contre-indication, préférez rester en statique. Faites le souffle, mais sans bouger la tête. Ok. Pour ceux qui ne sont pas dans ces cas de contre-indication, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on inspire ici, donc toujours dans la cage, bas des côtes. Expire, le ventre s'étale et on ramène le nez vers le genou. Même si on ne touche pas, on s'en fiche, dans la direction. Expire, donc on vide de l'air. Inspire dans la cage. Et à l'expire, on redescend la tête en même temps qu'on redescend la jambe. Le nombril s'efface pour pouvoir redescendre la jambe. Et on retrouve Shavasana à chaque fois. On retrouve notre souffle. Et on va retrouver. Donc une deuxième fois, on va le faire 3 fois à chaque côté. Genou droit, poitrine, les mains qui entrelacent. Ou on reste là, ou inspire. Expire, on soulève le buste. Inspire sur place. Expire, on redescend et on laisse la jambe redescendre. Shavasana. Et une dernière fois de ce côté, genou, poitrine. Inspire ici. Expire, ventre s'étale, tête lève. Inspire ici. Expire, on redescend. Et Shavasana. Je pense qu'on est au fait avec la respiration. Je peux vous laisser faire le côté gauche à votre rythme à vous, à chaque fois avec les retours, avec jambes tendues au sol. Genou, poitrine, et à votre rythme. Dernière fois peut-être. Et on s'attendra en Shavasana relâché. Ok. Pour la petite info, tous les exercices qu'on vient de faire, on les a fait une jambe et ensuite l'autre. Il y a à chaque fois une deuxième étape qui est proposée de le faire avec les 2 jambes. Mais on est d'accord, que c'est bien précisé d'ailleurs dans mes textes, que on le fait avec les 2 jambes que quand on a vraiment bien peaufiné, on va dire, une jambe après l'autre, qu'on l'a fait depuis quelques mois peut-être, et qu'on est bien au fait avec le ventre et avec ne pas laisser pousser le ventre vers le ciel, pour ne pas, parce que lever les 2 jambes en même temps, d'un coup, c'est plus la même affaire que lever une jambe après l'autre. Donc je ne vous invite pas à le faire là aujourd'hui, mais plutôt de le faire après plusieurs temps de pratique, si vous êtes vraiment bien au clair avec votre protection du bas du dos, avec le nombril qui rentre vers la colonne. Mais là, pour cette posture-là, je vous propose de le faire avec les 2 jambes parce que là, on est plus tranquille. Donc ça va être les 2 genoux à la poitrine, on entrelace les mains au-dessus des 2 genoux. On fait le premier ensemble et je vous laisserai faire les 2 autres
tout seul. Donc on va faire la même chose ici. Inspire au sol. Expire, nez vers les genoux. Inspire ici. Expire, on redescend. Et c'est là qu'il y a la petite subtilité quand on va redescendre les jambes, où on les redescend l'une après l'autre, ou les deux ensemble, mais en contrôlant cette descente avec le nombril effacé. Mais n'hésitez pas à faire une jambe après l'autre, c'est très bien aussi. On retrouve Shavasana entre les deux. Et je vous laisse toujours avec le même souffle faire à votre rythme. 2 encore. Donc peut-être notre dernier. Pareil, pour remonter les genoux à la poitrine. Un genou après l'autre, c'est aussi très bien. Et puis on retrouve ce Shavasana. Ok. Et puis on va ramener les 2 genoux maintenant à la poitrine, les mains au-dessus des genoux. Et on va se lancer dans une petite bascule pour commencer entre la droite et la gauche. Donc pas seulement du bassin, mais plus de tout le dos, côté droit, côté gauche, comme si on vraiment basculait sur tout le côté droit, jusqu'à l'épaule, jusqu'à tout le côté gauche. Et peut-être que ça suffit là, qu'à chaque fois on essaie de bien tenir le nombril. Ou peut-être qu'on va en entier, donc on décolle en entier d'un côté pour aller se poser sur le côté. Donc moi je laisse mon bras glisser pour que ce soit peut-être plus facile. On se pose, on n'y reste pas et on remonte sur l'expire, peut-être. Et on dépose de l'autre côté, expire, remonte. Ok. Et on remonte. Et on remarque s'il y a justement un côté où c'est plus facile de remonter que l'autre. Tiens, tiens, tiens. Ok. Une dernière fois de chaque côté. Ok. On retrouve le centre. On redépose les pieds au sol. Et Shavasana. Il y a une deuxième version de cet exercice-là, mais on le verra un peu plus tard. Ok. Et puis, on replie les genoux, plante de pied au sol cette fois. On va serrer les pieds l'un contre l'autre, les genoux l'un contre l'autre. Et on replace le bassin ici pour qu'on ne soit pas dans un dos creux toujours, pas non plus dans un dos rond, les lombaires plaqués, mais un juste milieu avec un bassin neutre. Et on va emmener nos coudes sur les côtés et on va entrelacer les doigts à l'arrière de la tête. C'est une option. Si ce n'est pas OK pour vos épaules, si ça vous fait creuser le bas du dos, que vous n'arrivez pas à garder ce nombril étalé, on garde les bras ouverts sur le côté ou le long du corps, comme vous voulez. OK. On respire ici. En gros, ça va être de laisser les genoux descendre d'un côté et de l'autre avec le souffle. Et je préfère avoir peu d'amplitude, aller bas, mais pouvoir tenir mon nombril, que d'aller en bas et d'avoir le bon nombril qui pousse vers l'avant. Donc choisissez la hauteur qui vous convient. On observe nos limites, toujours. Et on les accepte. Inspire ici. Expire vers la gauche, par exemple. On descend les genoux, pieds collés, genoux collés. Et quand on sent que c'est assez, on s'arrête. Inspire sur place, poitrine. Expire, on remonte.
Nombril s'étale. Ok. De l'autre côté. Expire pour descendre à chaque fois. Inspire sur place. Expire pour remonter. Et encore, allez, au moins 2 fois de chaque côté. À chaque fois, expire pour le mouvement. Et inspire dans le statique. Et quand vous avez fini, on retrouvera le centre. Prenez votre temps pour finir et on ira chercher le Shavasana d'entre-deux. Ok. Et puis on va ramener les 2 genoux à la poitrine. Et là, je vais vous laisser choisir, les mains sur les genoux. Je vais vous laisser choisir pour nous redresser. On va se redresser un petit peu. Ou vous roulez sur le côté pour vous redresser, ou vous sentez que ça passe de faire une bascule vers l'avant. Nombril actif pour se redresser. Sinon, on roule sur le côté et on se redresse. Ok, c'est pas forcément dans ma série, mais on va en profiter pour faire une toute petite pause cervicale parce que c'est toujours sympa de travailler les cervicales. On va ici inspirer, menton vers le ciel, on a le dos droit. Expire, menton, poitrine. Donc c'est notre série précédente, les Pawan Muktasan, série anti-rhumatique. Encore 2 fois pour la tête. Mais c'est toujours bon à répéter d'ailleurs. On pourrait enchaîner les 2 séries, 1, 2, pourquoi pas 3, pour notre pratique. Ok. On va entrelacer les doigts à l'arrière. Donc les doigts, hop, comme ça, entrelacés à l'arrière. Les poignets donc qui s'ouvrent sur les côtés, les épaules s'ouvrent, le ventre tient légèrement. Et ici, simplement, inspire au centre. Expire, l'oreille descend vers une épaule. Et on sent la longueur qui se place entre l'autre côté. Là, par exemple, mon côté gauche, l'épaule gauche, l'oreille gauche qui s'éloigne l'une de l'autre. On retrouve le centre à l'inspire, ici, et expire de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Puis on va retrouver la tête au centre. On va juste changer le croisement des doigts. Donc à l'arrière, on décale le croisement. Si j'avais la main gauche par-dessus, hop, je mets la main droite. Et ici, on va faire des rotations avec la tête. Pardon, une torsion avec la tête. Le menton qui va chercher l'épaule. On reste tête droite, mais on regarde sur le côté. Voilà. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Et encore une fois, de chaque côté. Et on retrouve le centre. On décroche nos doigts, on vient les poser sur nos genoux. Et on finit avec les rotations. Dans un sens. Et puis on change le sens de rotation.
Ok. Allez, on finit dernier cycle, menton qui va vers la poitrine. Inspire sur place. Expire pour dérouler vers le ciel. Ok. Et puis notre dernier exercice de la série, que j'ai choisi de modifier un petit peu. Au lieu de le faire en statique, parce que c'est censé être un bateau très bas en statique, je vais préférer le coupler avec la bascule dont je vous parlais. Donc de celui-ci, on est sur le côté. Et notre version, c'est de faire une bascule vers l'avant, vers l'arrière. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est toujours sympa pour tout le monde. Vous voyez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, ben vous le skippez, vous ne le faites pas. Et vous ferez la version statique de Navasana, du coup le bateau que je vais choisir de garder plus haut, du coup, de ne pas le mettre trop bas. C'est vraiment plus sympa si on a de l'épaisseur. Hein. S'il n'y en a qu'un tapis très fin, forcément, peut-être que c'est moins agréable. Mais dans l'idée, ça va être de se laisser rouler vers l'arrière et de revenir vers l'avant. Déjà, tout simplement, on redépose les pieds pour la première fois. On peut mettre les mains sous les genoux. Et puis, on roule vers l'arrière. Et puis, cette fois-là, on ne redépose pas les pieds. Donc, le nombril est actif ici toujours. On a une très légère rétroversion du bassin ici pour que justement le nombril, les abdominaux puissent s'activer, qu'on puisse recruter nos transverses. Et puis, on repart. On roule vers l'arrière et on revient. Et on tient ici. Allez, encore une fois comme ça. Et puis la prochaine fois, on essaiera de monter un petit peu nos jambes. On roule vers l'arrière. Et on arrive là avec nos jambes parallèles au sol. Encore une fois ici. Ok. Et la prochaine fois, jambes tendues. On roule vers l'arrière. Et on tend nos jambes. Épaules loin des oreilles. On a toujours les mains qui supportent, c'est sympa. Allez, encore. Ok. Petit aparté, si vous n'avez pas fait la roulade, on peut tranquillement être les pieds au sol, les pieds qui reviennent, les pieds au sol, les pieds qui reviennent. Ok. Quel que soit votre choix, une dernière où on peut relâcher les mains cette fois. Enfin, bras tendus, épaules vers l'arrière, nombril actif, actif, on respire. Inspire poitrine, expire ventre. Si ça trempe, c'est normal. Une dernière. Allez, on plie les genoux, on supporte les genoux et on vient s'enrouler un petit peu vers l'avant. Donc genoux pliés, tête relâchée sur les genoux, on laisse le dos se poser. On respire ici. Ok. Et on va aller retrouver le sol pour clôturer notre série. On va passer par le côté pour rouler sur le dos. Ici. Et je rajoute à notre série un petit Setu Bandha juste pour se déposer bien pour notre Shavasana final. Les pieds proches des fessiers, les pieds largeur du bassin. Inspire sur place. Expire, on soulève les fessiers vers le ciel. Pourquoi pas, on entrelace les bras, les doigts en dessous des fessiers, on tend les bras. On ne laisse pas trop les genoux s'écarter sur les côtés. Les genoux pointent vers l'avant. On respire ici encore une fois, inspire. Cage thoracique, le bas des côtes. Expire, ventre. On ne force pas. Ou on peut en faire encore 2-3 cycles ici, où on descend. Et quand c'est assez, on décroise les doigts, on laisse déjà les épaules s'éloigner, se relâcher, se dégager, c'était ça que j'ai cherché comme mot. Et puis vertèbre après vertèbre, on va dérouler du haut vers le bas la colonne et le sacrum se pose en dernier. Comme si on déposait pâte à tarte. Ok. Le sacrum se pose. On observe la sensation ici. Et puis doucement, on laisse nos jambes
aller chercher le Shavasana. Si le bas du dos est sensible, bien sûr toujours, polster sous les genoux, on n'hésite pas, on le replace encore. Et ici, simplement, on observe ce qui s'est passé, les sensations dans les zones vues principalement aujourd'hui, l'insertion des fémurs dans le bassin, nos hanches donc. Le bas du dos, le ventre, et tout ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu de ce bassin, de ce ventre. Notre respiration est redevenue naturelle. Et je vous laisse ici prendre le temps qu'il vous faut ici. Profitez de ce moment. Et puis on se retrouvera pour notre 3e série des Pawan Muktasan. À très vite. Namasté.